الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Re-bienvenue à toutes et tous sur la page Facebook Mohammed après 2 semaines d'absence, après 2 semaines d'interruption sur notre série, sur nos épisodes que nous observons, que nous retrouvons tous les lundis pour parler de lui, alayhi salatu salam, du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait déjà maintenant quelques épisodes, je suis en train de remettre le bon passage pour notre cours. Bismillah, et voilà. Et donc le 25e épisode, c'est pas le 25e, pardon, je crois, j'en ai sauté un, il me semble, ensemble, c'est le 24e épisode autour de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam. Et au fur et à mesure de ces épisodes-là, comme je le dis à chaque fois en introduction, il y a cette volonté-là, cet objectif-là, qu'on puisse cheminer vers lui, alayhi salatu salam, qu'on puisse apprendre à le connaître, qu'on puisse l'aimer davantage, qu'on puisse comprendre sa personnalité, sa moralité, puisque c'est cela que Allah Azza wa Jal nous a donné. Lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran qu'il nous a donné Al-Qur'an wal-Hikma, qu'il nous a donné le Coran et la sagesse, eh bien la sagesse, l'imam al-Shafi'i rahimahullah, qui est l'un des 4 grands imams du sunnisme, l'imam al-Shafi'i nous dit que Al-Hikma, la sagesse, il s'agit en réalité du prophète alayhi salatu salam. Pour nous, il s'agit du prophète alayhi salatu salam, c'est cela la sunna. C'est de comprendre la moralité du prophète, de comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il nous a recommandé, qu'est-ce qu'il nous a déconseillé de faire, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu salam représentait, quel message a-t-il apporté, quel changement a-t-il opéré dans la société quraïchite, mais aussi dans le monde tout simplement. Cet homme-là que Allah Azza wa Jal définit comme étant une rahma lil alamin, une miséricorde pour l'ensemble du monde, pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'on essaye de découvrir dans l'ensemble de ces épisodes-là. Et donc, une nouvelle fois, bienvenue à toutes et à tous, à la fois en direct sur la page Facebook Mohammed, et j'ai pas de doute pour celles et ceux qui sont en direct sur la page Facebook Mohammed que vous êtes déjà abonnés à cette chaîne-là, et aussi à celles et ceux qui nous regardent en replay sur ma chaîne YouTube Oustad Marwan, et auxquels je compte sur eux justement pour s'abonner à la chaîne Facebook Mohammed. Et c'est le retour également après 2 semaines d'absence de mon chat en plein direct. Je n'aime pas fermer la porte quand ils sont de l'autre côté, puisque sinon ils vont pas nous laisser tranquilles, mais ils vont faire que gratter encore et encore. L'épisode aujourd'hui, il va parler d'un compagnon, ou plutôt d'une maison qui appartient à un compagnon qui est hors pair. Et pour moi, c'est une connotation un peu particulière que de faire cet épisode-là, parce qu'il s'agit de la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam. Pardon, il y a le chat qui s'est décidément mis, désolé pour ça. Je crois que ceux qui sont sur Facebook ne le voient pas, mais ce sont ceux qui vont être sur YouTube qui vont le voir. Exactement, il veut participer, Inch'Allah, pourquoi pas. D'ailleurs, il porte le nom qui fait référence à un compagnon. Ce chat, j'ai 2 chats, mais celui-ci, c'est Hurayra. J'ai dit c'était en espérant qu'il s'en aille, mais non, il a décidé de s'installer juste à côté. C'est Hurayra, vous savez que Hurayra signifie petit chat, et le compagnon, on l'appelait Abu Hurayra, le père du petit chat, et on aura peut-être l'occasion un jour d'évoquer la raison pourquoi on l'appelle Abu Hurayra. Alors, le compagnon d'aujourd'hui, ce n'est pas Abu Hurayra, mais c'est Al-Arqam. Al-Arqam ibn Abil Arqam. Ce compagnon-là est un compagnon vraiment très intéressant. C'est un adolescent, certains disent un petit enfant, un jeune. On va voir justement les divergences autour de son âge. Et il a la particularité d'avoir offert une maison au prophète alayhi salatu salam dans un moment où les musulmans cherchent un siège social. J'avais eu l'occasion à un moment donné de comparer, mais toujours avec bien sûr des pincettes et des guillemets, sans sortir de son contexte et sans couper qu'un passage, de comparer l'islam un peu comme une start-up. Bien sûr, l'islam n'est pas une entreprise, c'est pas dans ce sens-là, et l'islam n'est pas un business, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais j'avais expliqué à ce moment-là, lorsque j'ai évoqué le terme de start-up, c'est que parfois, lorsqu'on regarde de grands empires, qu'il s'agisse d'un empire immobilier ou d'un empire d'une société, lorsqu'on regarde même un royaume, lorsqu'on regarde une dynastie, lorsqu'on regarde un régime, c'est parfois très intéressant, et c'est souvent ce qu'on regarde avec les startups, c'est très intéressant de voir comment ça a démarré.
Ça a démarré parfois dans un petit garage, ça a démarré dans une chambre d'étudiants pour Facebook, qui s'appelle maintenant Meta. Ça a démarré au fin fond d'un État, d'une région aux États-Unis pour une entreprise, on ne va pas la citer pour ne pas en faire de la pub. Ça a démarré dans une chambre d'étudiants pour Bill Gates avec Microsoft. Souvent, ça a démarré dans de tout petits endroits. Et lorsqu'on se rend compte que ça a démarré dans un tout petit endroit et que maintenant c'est un immense empire qui pèse des milliards dans le cas des entreprises, ou bien que c'est une immense dynastie alors qu'elle a démarré avec un tout petit personnage, c'est par exemple le personnage Mansa Moussa au Mali, ça va être par exemple Alparslan pour l'Empire seljoukide, ça va être par exemple le rêve de Ertuğrul pour l'Empire ottoman. Vous voyez, quand on regarde où ça a démarré, où l'événement a démarré, et que ça a démarré tout petit, dans une petite tribu ou dans une toute petite pièce, et maintenant on peut admirer le spectacle et voir, subhanallah, quelle ampleur ça a et quelle grandeur ça a, eh bien ça force le respect, ça force l'admiration. En tout cas c'est ce que je crois, c'est peut-être pas une réalité absolue, c'est pas un argument exhaustif, mais c'est ce que je crois, que ça force le respect. Eh bien l'islam c'est exactement pareil. L'islam, ce n'est pas, d'il y a à peu près 1500 ans, ce n'est pas l'islam que nous connaissons aujourd'hui. L'islam n'était pas, il y a 1500 ans, en train d'aller les côtes atlantiques au Maroc jusqu'en Indonésie, en passant par l'Iran, par l'Afrique. L'islam n'était pas cette communauté de 2 milliards d'individus. L'islam n'était pas cette communauté qui avait dans de nombreux pays dans le monde, peut-être 25%, 30%, je ne sais même pas du tout le pourcentage de pays qui se revendiquent musulmans, ou en tout cas où il y a une majorité de musulmans. Ce n'était pas cela l'islam. L'islam a démarré dans une toute petite chambre d'étudiants, entre guillemets, dans une toute petite maison, dans un tout petit siège, dans un tout petit endroit qui s'appelle Dar al-Arqam, la maison d'Al-Arqam. Nous avions eu l'occasion déjà de parler dans un des épisodes ici de Dar al-Nadwa, le siège social de Quraysh, le siège dans lequel ils ont fomenté les coups d'État contre le prophète, dans lequel ils ont tenté d'assassiner le prophète, dans lequel ils ont décidé des différentes tortures qu'ils auraient à faire subir aux différents musulmans, dans lesquels ils ont essayé les relations diplomatiques à l'international avec Al-Najashi, mais aussi les décisions politiques internes, le boycott par exemple, que nous avons également déjà évoqué. Il y avait ce siège-là Dar al-Nadwa. Et en opposition, il y avait une autre maison qui, elle, était une maison de rahma, de quiétude, de sérénité, d'apaisement, de paix, de concorde, de fraternité. Une maison dans laquelle le prophète alayhi salatu salam va construire des individus. Il va bâtir des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H. Une maison qui a connu la conversion de grands compagnons. C'est par exemple dans cet endroit-là que Hamza se convertit, que Omar ibn al-Khattab se convertit, et tant d'autres compagnons. Cette maison, ce petit siège social des musulmans pendant 3 ans, a connu maintes et maintes péripéties, a connu maintes et maintes événements, et c'est ce que nous allons essayer de voir dans cet épisode-là, autour de cette maison-là, Dar al-Arqam. Et je disais que ça avait une connotation particulière pour moi, parce qu'au début, quand j'ai commencé Da'wa avec mes élèves ici à Montpellier, mon mentorat, mon coaching spirituel, eh bien j'ai choisi de donner le nom à notre voix en lui donnant le nom de Jama'at al-Arqam, l'association ou le groupe, la fraternité al-Arqam, parce que c'est comme ça que ça avait démarré. Alors j'avais le choix entre Dar al-Shabab ou bien Dar al-Arqam, et on a choisi Dar al-Arqam. Alors, pourquoi cette maison-là? Tout simplement parce que les compagnons, pourquoi le choix pourquoi le choix de se retrouver dans une maison? Pas forcément celle d'Al-Arqam, mais le choix de se retrouver dans une maison, tout simplement parce que les musulmans, nous avons eu l'occasion de le dire dans les différents épisodes, dans les 23 épisodes précédents, les musulmans subissaient des tortures. Les musulmans savaient qu'ils apportaient un message réformiste, réformateur, et que ça n'allait pas plaire à la société quraishite. Et donc il fallait pouvoir se retrouver dans un endroit où ils vont pouvoir adorer en paix, adorer Allah Azza wa Jal, apprendre leur religion, se retrouver avec le prophète alayhi salatu salam, sans qu'il y ait une intervention étrangère, sans qu'il y ait l'intervention des autorités de Quraysh qui vont les empêcher de pratiquer leur religion. Souvenez-vous des différents épisodes où nous avons dit
que Nabi alayhi salam et les compagnons, lorsqu'ils priaient dehors, eh bien, ils pouvaient être agressés physiquement, verbalement par Quraysh qui n'acceptait pas la pratique de l'islam dans l'espace public. Et donc il fallait tout simplement avoir un endroit où se retrouver pour apprendre sa religion. Voilà le choix de cet endroit-là. Alors pourquoi pas une mosquée et pourquoi une maison ? Bien qu'il y avait une mosquée, la mosquée qui ne portait pas encore ce nom-là pour Quraysh, mais qui l'était pour les croyants, qui était un masjid, une mosquée, la Kaaba. Pourquoi le prophète alayhi salam ne va pas faire une mosquée? Tout simplement parce que la mosquée et la maison ne remplissent pas le même rôle. La mosquée, ça a un rôle, comme nous le connaissons, comme nous le savons, c'est pour faire les prières, c'est aussi bien sûr un lieu de rassemblement, c'est aussi un lieu dans lequel il y a des enseignements qui sont véhiculés. Tous ces points-là sont communs avec la maison, mais la mosquée, c'est censé être ouvert. C'est censé être tout simplement ouvert, il n'y a pas de filtre à l'entrée, il n'y a pas de videur à l'entrée qui va surveiller qui est là et qui est musulman, qui ne l'est pas, pour qu'est-ce que tu veux faire ici, qu'est-ce que tu ne veux pas faire ici. C'est comme, si vous voulez, tout simplement les portes ouvertes. La mosquée, c'est censé être une porte ouverte. Une porte ouverte parce qu'il y a peut-être des non-musulmans qui veulent rentrer dans la mosquée pour s'y intéresser et peut-être par la suite embrasser le chemin de l'islam. Or, la maison a cet avantage-là que nous pouvons fermer à clé, que nous pouvons fermer la porte. Il est difficile de fermer les portes de la mosquée, bien sûr. Aujourd'hui, on les ferme pour des raisons de sécurité, etc. Mais la symbolique à l'époque, où il n'y a pas forcément cette insécurité-là, ce message, les musulmans s'enferment dans une mosquée, qu'ils appellent de leur vœu à être remplis, qu'ils disent que c'est pour adorer Allah Azza wa Jal, et ils s'enferment derrière. Et le message aurait été particulier. Or, la maison, elle a un tout autre avantage. Elle a cet avantage-là de pouvoir fermer la porte, de pouvoir se regrouper, de se retrouver dans un endroit, dans l'intimité, et surtout de pouvoir contrecarrer les différents plans. Parce que c'est par exemple dans la maison de Dal al-Arqam que les musulmans vont trouver la solution de fuir en Abyssinie. C'est dans la maison d'Al-Arqam que les musulmans vont par exemple décider qu'il est temps de prendre telle ou telle action pour protéger les faibles. C'est dans cette maison-là qu'on va dresser la liste des différents esclaves musulmans et rassembler de l'argent pour les libérer. Donc ces choses-là, si elles auraient été faites dans la mosquée, eh bien tout simplement, il y aurait eu des non-musulmans qui à cette époque-là étaient contre le prophète alayhi salatu salam. Ils auraient tout simplement récupéré ces informations-là et empêché le prophète alayhi salatu salam de pouvoir continuer sa da'wa, de pouvoir continuer son travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je dis alaykum salam wa rahmatullah à ma tata. Je vois une tata de l'étranger du Maroc, Tata Fatiha, qui est en train de me dire salam alaykum. Du coup, pardonnez-moi, je me permets là de lui dire comme ça en direct wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et du coup, voilà pourquoi on avait non pas cette mosquée-là, mais cette maison, la maison de Dal al-Arqam. Enfin, ils sont vraiment complets, c'est Al-Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzoumi. Alors pourquoi al-Makhzoumi? Parce qu'il vient de Bani Makhzoum. Et s'il y a quelqu'un ici qui sait quel grand compagnon vient de la famille de la tribu des Bani Makhzoum, est-ce que quelqu'un ici sait? Du coup, uniquement pour ceux qui sont en direct sur Facebook, puisque ceux qui sont sur YouTube ne peuvent pas interagir en même temps. Est-ce que quelqu'un sait quel grand compagnon vient des Bani Makhzoum? Et pourquoi le choix, justement, d'avoir mis une maison dans ce secteur-là, une maison dans ce quartier-là? Non? Personne? Parce que les Bani Makhzoum étaient, était la tribu la plus hostile aux Banu Hashim. C'était la tribu la plus hostile à la famille du prophète, alayhi salatu salam, la plus en concurrence avec la famille du prophète. Et en se mettant dans le quartier des Bani Makhzoum, le prophète alayhi salatu salam trouve cette idée ingénieuse. Alors c'est pas lui qui demande à rentrer dans cette maison, hein, on va le revoir, mais autant le dire dès maintenant. C'est ce compagnon de lui-même qui va dire au prophète alayhi salatu salam, on va parler un peu de lui, c'est lui qui va voir le prophète alayhi salatu salam et qui lui dit « Ya Rasulallah, je te donne cette maison-là, je mets cette maison-là au service de l'islam et des musulmans, et fais-en ce que tu veux. » C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui dit au prophète
on se regroupe à l'intérieur et voilà qu'est-ce qu'on va faire et voilà qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Non, il donne les clés à Nabi alayhi salam, il lui donne tout simplement, entre guillemets, l'acte de propriété et en disant au prophète alayhi salam, Bismillah, elle t'appartient, elle appartient à l'islam et aux musulmans et tout simplement on peut en faire ce qu'on veut et le prophète alayhi salam décide tout ce que nous allons dire tout à l'heure d'entreprendre à l'intérieur de cette maison-là. Bismillah. Pardon. Alors, le prophète accepte la maison d'Al-Arqam, notamment parce qu'elle est dans ce quartier-là des Bani Marzoum, et ils sont, on a dit, les grands ennemis des Banu Hashim, et donc ils ne vont pas avoir l'idée de chercher le prophète et les compagnons à l'intérieur de leur quartier. Vous savez, quand on veut aller chercher quelqu'un, en général, eh bien, on sort et on va au loin, et on va commencer à aller chercher de l'autre côté, très loin, mais on ne se dit pas que la personne, elle est juste en face, elle est chez le voisin, ou elle est dans la maison d'à côté, mais on va se dire c'est plutôt assez loin qu'elle a dû s'en aller. D'ailleurs, très souvent, lorsque quelqu'un veut fuir, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, les autorités de n'importe quel pays, ils décident on va fermer les aéroports, on va bloquer les routes, etc. Parce que dans l'idée, dans l'imaginaire de tout le monde, la personne, lorsqu'elle fuit, elle va très loin. Lorsqu'elle veut se cacher, elle va très loin. Et parfois, les personnes, eh bien, tout simplement, elles se cachent devant le bout de notre nez. Et c'est d'ailleurs une expression qui a son sens, puisque parfois on ne voit pas le bout de notre nez. On peut ne pas le voir. Dans mon cas, par exemple, je ne le vois pas forcément. Et du coup, alors que c'est juste sous nos yeux, la personne, elle est juste sous nos yeux. Et c'est ce que va faire le prophète, alayhi salatu salam. Aussi, pourquoi le choix de cette maison-là? Pourquoi le prophète accepte alayhi salatu salam cette maison-là pour se regrouper avec les compagnons et il ne l'utilise pas juste pour autre chose? Il aurait pu très bien, Nabi alayhi salam, l'utiliser comme étant une ambassade. Il aurait pu l'utiliser comme étant un parlement. Il aurait pu l'utiliser pour en être une maison d'hôtes parce qu'il y avait des musulmans qui venaient d'ailleurs. Il y a des invités qui vont venir d'ailleurs. Il sait qu'il doit faire da'wa à l'humanité et donc il va recevoir des gens qui vont venir de très loin. Il aurait pu choisir cette maison-là pour avoir cet office-là, pour en faire cette chose-là. Il aurait pu donner cette maison-là tout simplement aux musulmans qui étaient pauvres, aux esclaves qui vont être rejetés par leur maître parce qu'ils ont embrassé l'islam et donc leur donner cette maison-là pour être leur foyer, mais il choisit d'en faire autre chose, d'en faire le siège social de l'islam. Pourquoi? Parce que cette maison aussi, elle avait beaucoup d'avantages. Elle avait l'avantage d'être une très grande maison. Et là, les musulmans sont 40. Et elle a la capacité, ce n'est pas le cas de toutes les maisons de Quraysh, elle a cette capacité-là d'accueillir, de contenir 40 personnes à l'intérieur. Et 40 personnes à l'intérieur, il faut comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit à ce moment-là de 100% de la communauté musulmane. 100% des musulmans se retrouvent dans un endroit. Alors en préparant le cours, je me suis posé cette question. Y a-t-il un endroit aujourd'hui sur Terre qui est capable de regrouper 100% des musulmanes et des musulmans? Une ville ou alors un pays, j'imagine bien sûr que oui, c'est faisable, puisqu'il y a déjà des pays avec 2 milliards d'habitants, mais une place, un endroit, même, je ne sais pas, mais il faudrait voir la capacité de la Kaaba au pèlerinage de Mecca pour savoir est-ce que ça a la capacité de contenir 2 milliards de personnes. Si ça a la capacité, peut-être ça nous fait un joli défi pour vous, pour nous tous, de se retrouver, vous voyez, comme parfois il y a des rendez-vous de famille, de se donner ce big rendez-vous-là, tous ensemble, en famille, 2 milliards d'individus, 2 milliards de musulmanes et de musulmans. Imaginez la scène, imaginez, subhanallah, 2 milliards, 100%, oubliez les 2 milliards, 100% des musulmans ensemble, en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, en train de nous prosterner en même temps. Bien sûr, il y a, je l'espère, 2 milliards de musulmans et de musulmans qui sont en train de prier dans la journée en même temps. Mais là, c'est dans le même lieu, en même temps, au même son de Allahu Akbar, nous sommes en train de nous prosterner. Ça nous rappelle également quoi? Ça nous rappelle lorsque Allah Azza wa Jal crée Sayyidina Adam et que les malaïkas, les anges sont tous regroupés, tous là, tous les anges du paradis sont là. Et lorsque Allah Azza wa Jal leur ordonne, il leur dit « Fajjudu » prosternez-vous, 100% des anges se sont prosternés. Et à un moment donné, 100% des musulmans se sont regroupés dans une maison. Puisse Allah Azza wa Jal, à défaut de pouvoir nous rassembler dans le dunya, parce que il faut, entre le rêve et la réalité, nous savons qu'il y a malheureusement tout un fossé.
Nous savons, en tout cas, je ne crois pas que c'est possible aujourd'hui d'être rassemblés 2 milliards de musulmans, de croyantes, de croyants, de pieuses et de pieux ensemble dans Dunya. Mais Inch'Allah Ta'ala, nous serons beaucoup plus que 2 milliards rassemblés au paradis. Puisse Allah Azza wa Jal vous compter et me compter, nous compter et nos proches parmi ces gens-là qui vont être regroupés et rassemblés au paradis, beaucoup plus que 2 milliards et dans un endroit beaucoup plus agréable, beaucoup mieux que Dunya, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pourquoi aussi cette maison-là parce que le prophète alayhi salam va trouver d'autres avantages dans cette maison-là. Les avantages de cette maison-là, c'est que c'est une maison qui va être pas loin de la Kaaba. Et le fait qu'elle soit pas loin de la Kaaba permet aux musulmans, les 40, ils ont inventé les 40, Ali Baba et les 40 voleurs, en parlant de 40 arabes, il y a 40 musulmans plutôt, 40 croyantes et croyants qui étaient pieuses et pieux et qui devaient, pour certains d'entre eux qui n'avaient pas déclaré leur islam, qui devaient se cacher parce qu'ils allaient subir les différentes tortures que nous avons évoquées. Dal al-Arqam, la maison d'Al Arqam avait cet avantage-là d'être pas loin de la Kaaba et dans une allée très passante. Alors nous, ici à Montpellier, nous avons de grands boulevards, de grandes avenues, c'est assez touristique. Nous avons par exemple le boulevard du Jeu de Pommes, pour celles et ceux qui veulent venir visiter notre belle ville d'Occitanie à Montpellier. Mais je sais, je suis sûr que vous avez toutes et tous de magnifiques endroits, de belles villes, de belles avenues chez vous que vous pouvez visiter. Eh bien, Dal al-Arqam, elle se trouve dans une allée très passante. Il y a énormément de monde. Je ne vais pas dire que c'était les Champs-Élysées de Quraysh, mais c'était une allée très touristique parce que ceux qui viennent pour notamment l'adoration des idoles et des statues, eh bien, ils passent par cette allée-là. En se mettant stratégiquement dans cet endroit-là, les musulmans peuvent à ce moment-là rentrer dans Dal al-Arqam et en sortir de manière un peu incognito, vous voyez, parce qu'avec la foule qui est en train de passer, on ne repère pas forcément, on ne fait pas attention à qui entre et qui sort des différents bâtiments, des différentes maisons, et donc ça avait cet avantage d'être assez stratégique. La maison de ce compagnon-là, qui est-il ce compagnon-là ? Tout d'abord, il fait partie des 40 premiers musulmans, forcément, puisqu'on a dit que cette maison contenait 100% des musulmans pendant 3 ans. Certains ont dit que son âge, il y a différentes versions, ça peut aller entre 12 ans, pour ceux qui ont dit qu'il était le plus jeune, le plus petit, et certains, l'âge le plus haut qu'on a donné, ça a été 18 ans. Donc, on va dire qu'il se situe dans cet intervalle-là, entre 12 et 18 ans. On peut le résumer, cet âge-là, tout simplement en disant c'était un adolescent, c'était un ado, tout simplement. Il était adolescent et il a hérité de cette maison de son père qui était assez riche, donc il a hérité de beaucoup de propriétés. Et un jour, il va voir le prophète, alayhi salatu salam, tout en étant ado, et il dit à Nabi, alayhi salam, voilà, je te donne cette maison-là. On sait aussi, donc, comme nous avons dit, qu'il vient lui-même de la tribu des Banu Makhzoum. Donc, c'était assez rare de trouver des musulmans issus de cette tribu-là. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le grand compagnon issu de cette tribu-là, c'était Omar ibn al-Khattab. Pas le seul, bien sûr, il y a Khalid ibn al-Walid, il y en a d'autres. Dans la grande branche, dans la grande famille des Abd Shams et des Bani Makhzoum, etc. Là, je vous renvoie, je crois, au premier ou au deuxième épisode que nous avons fait sur la généalogie des Arabes. Ensuite, aussi concernant ce personnage-là, personne ne pouvait penser que de lui, pourquoi il a marqué en fait les esprits en donnant cette maison-là. Personne ne pouvait penser qu'un adolescent qui n'a pas ses parents avec lui va embrasser l'islam et va se convertir à l'islam. Personne ne se doutait de ça. Et personne ne se doutait qu'il va décider comme ça de lui-même, dans un élan de solidarité, dans un élan de générosité, de donner l'une de ses propriétés, parce que c'était très capitaliste tout simplement, il va décider de donner sa maison au service de l'islam et des musulmans. Personne ne pouvait se douter de ça. Donc c'est-à-dire, tout simplement, il était... alors peut-être que du coup, eux l'ont vu comme... entre guillemets, peut-être en l'insultant, vous voyez, en se disant, il est personne. Qui va s'intéresser à ce jeune? Qui va s'intéresser à Al-Arqam? Et pourtant, Allah Azza wa Jal s'est intéressé à lui. Et Nabi alayhi salam s'est intéressé à lui. Et il s'est intéressé à Allah Azza wa Jal. Et il s'est intéressé au prophète. Et Allah Ta'ala a fait de sa maison une maison qui a accueilli l'islam et les musulmans. Et une maison dans laquelle on va voir, il s'est passé plein de choses
à l'intérieur. On sait peu d'informations sur ce compagnon-là, mais ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a fait l'hégire à Médine également, donc il fait partie des Muhajiroun, il s'est installé à Médine, il a participé à toutes les batailles avec le prophète alayhi salatu salam, et on sait également qu'il est mort sous le califat de Muawiyah. Donc on voit qu'il a vécu un certain temps. S'il était dans l'âge le plus bas, 12 ans, au moment d'embrasser l'islam, donc dès la première année, le califat de Muawiyah, je crois, c'est à peu près 3 ans de Abu Bakr, à peu près 10 ans de Omar, on est à 13 ans. Je crois que Othman, c'est environ 12 ans. Ça fait du coup 25 ans. Je crois que Ali, j'ai oublié l'âge, le nombre d'années du califat de Ali. Mais peut-être si on arrive avec les 4 califes de l'islam, là il faut vérifier cette info, peut-être autour des 30 ans. Donc il aurait eu 42 ans, un peu plus de 40 ans au moment de sa mort, pour l'âge le plus jeune, et peut-être dans la cinquantaine, pour l'âge le plus haut. Barakallahu fik, cher administrateur. Vraiment, barakallahu fik. C'est pour moi aussi un plaisir de revenir, et donc j'accepte avec grand plaisir ton bienvenue à nouveau. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir, sincèrement. C'est parmi les différents cours que je fais ce petit aparté, parmi les différents cours que je donne, les garçons ici à Montpellier, ils le savent, je leur dis toujours, le cours de Sira, il faut rien me dire. Vous me textez pas, vous m'envoyez pas de message. J'ai mon cours de Sira avec la page Facebook Mohammed, avec celles et ceux qui suivent le cours de Sira. Et pour moi, là, le lundi, c'est devenu mon Jumu'ah, vous voyez. J'ai un deuxième Jumu'ah, c'est le lundi. Je sais que ça va être la journée Sira. Et c'est vraiment très très intéressant. Bi'idnillah, Inch'Allah Ta'ala, ça peut être l'occasion, vous voyez, de se donner comme ça des journées. Allez, mon lundi, c'est Sira. Mon mardi, ça va être Sahaba. Mon mercredi, ça va être telle chose. Et vivre de cette manière-là. Barakallahu fik, cher administrateur. Aussi, qu'est-ce qu'on sait de ce compagnon-là? Donc, en plus qu'il soit décédé sous le califat de Muawiyah, on sait que c'est le grand compagnon Saad ibn Abi Waqqas qui a été l'imam lors de sa prière de Salat al-Janaza. Et il a demandé Al-Arqam, il a dit cette parole-là exactement: ne vendez pas ma maison, gardez-la pour la da'wa. C'est-à-dire que pour lui, il a décidé tout simplement de donner. Alors, vous vouliez les 23 ans de la période du prophète, donc il a dû vivre plus de 70 ans. Oui, c'est vrai que c'est vrai, on peut. Totalement. J'ai compté directement à partir d'Abu Bakr, subhanallah. Et j'ai enlevé les 23 ans. Barakallahu fik, cher frère Imed, tu as totalement raison. Donc 70 ans, c'est déjà entre guillemets un peu mieux, parce que j'étais en train de me dire 50 ans peut-être c'est tôt. C'est tôt, mais subhanallah, c'était des sahabis. Qu'ils vivent 20 ans, 30 ans, 70 ans, c'était le paradis. Du coup, je pense que pour eux, plus tôt ils meurent, mieux c'est, puisqu'ils rencontrent le paradis, ils rencontrent les bienfaits, et bi'idnillah, Allah Azza wa Jal, un jour, bi'idnillah. Donc à peu près, voilà, barakallahu fik, cher frère Imed, environ 70 ans. Il dit donc cette parole-là: ne vendez pas ma maison, mais gardez-la pour la da'wa, ce qui paraît assez logique, puisque durant toute sa période de compagnon auprès du prophète, les fameux 23 ans que le frère Imed nous rappelle, cette maison-là a servi de da'wa. Donc tout d'abord de siège social des musulmans en cachette pendant 3 ans, et même après que les musulmans vont déclarer publiquement leur islam, elle va rester un centre de formation. Ça va rester une espèce d'école dans laquelle les compagnons, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, se rendent au sein de Dar al-Arqam pour apprendre la religion, pour apprendre l'islam. C'est notamment dans cet endroit-là que beaucoup de versets vont être enseignés pour la première fois par le prophète aux compagnons. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit Al-Wahi, dès qu'il reçoit la révélation, eh bien il se rend à Dar al-Arqam et il va leur enseigner les différents versets que Sayyidina Jibril alayhi salam lui a révélés. Et après la mort de Nabi alayhi salam, pendant les différentes années de califat, des 4 premiers califes, elle reste un centre d'enseignement de l'islam. On a déjà évoqué, et je l'évoque dans mon dernier livre, que beaucoup de compagnons ont ouvert des cercles de savoir, ont ouvert des halaqa, des tariqas, des jama'a, des da'wa. Ça peut porter maintenant pas mal de noms, et pas mal des brodaouds, des confréries, des fraternités, des sororités, comme vous le souhaitez, comme on veut les appeler. Beaucoup de compagnons ont ouvert ces cercles de science, ces cercles de savoir.
Al-Arqam n'a pas lui-même été un enseignant, un maître qui a ouvert son cercle, mais il a mis sa maison à disposition des différents enseignants et des différents élèves qui souhaitaient apprendre l'islam à l'intérieur. Et donc c'était assez logique qu'il fasse cette demande-là. Cette demande-là, elle a été respectée par tous les califes à partir de Muawiyah et jusqu'à X années. Tous les califes ont respecté cette demande-là. Et Dal al-Arqam est devenu, avec le temps, il y a la visite du deuxième chat qui est là. Hop. Alors lui, j'ai un peu parfois, pour vous faire la petite histoire, un peu peur parfois de le perturber, de lui demander de partir parce qu'il attaque. Donc si je me fais attaquer en direct, ne vous moquez pas. Barakallahu fikum. Et du coup, les différents califes vont respecter cette demande-là. Et en respectant cette demande-là, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulallah, Allah yarda alayk aswad, please. En respectant cette demande-là, tout simplement, il respecte la volonté testamentaire de ce compagnon-là, Al-Arqam. Alors ensuite, elle est devenue, il me semble, une bibliothèque pendant un bon moment, mais ça reste dans le cadre de la da'wah finalement, puisque c'est à travers les livres que nous pouvons apprendre et qu'on apprend. Et ensuite, alayhi salatu salam, il va, pardon, je suis parti, le chat m'a perturbé, je suis parti sur le prophète alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il rentre dans cette maison-là pour y enseigner, puis Al-Arqam lui-même, il n'enseigne pas, mais il met cette maison-là au service des compagnons pour qu'eux-mêmes puissent enseigner, et ensuite les différents califes qui se succèdent, qui continuent également cette tradition-là. Et ensuite, ça devient une bibliothèque jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, elle n'est plus une école, elle n'est pas une bibliothèque parce que tout simplement, c'est la nécessité d'étendre et de faire grandir la mosquée sacrée de Mecca. On a dit tout à l'heure un lieu qui rassemblerait 2 milliards de personnes. Il faut tout simplement grandir. Mais il y a tout de même l'inscription et le lieu qui note comme quoi dans cet endroit-là, il y avait la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzoumi. Aussi, cette maison-là, elle se trouvait au pied de la montagne de Safa, ce qui faisait que le prophète a volontiers accepté cette maison-là comme étant un siège social, parce que le pied de Safa était un centre important de Quraysh. Et donc, c'est comme un clin d'œil qu'il fait à la société qurayshite. Ce lieu-là, cette zone-là, le pied de Safa, c'est un lieu très important pour Quraysh, pour la société mécoise, et il devient aussi un lieu important pour les musulmans. C'est comme vous voyez un point commun. Certes, ce n'est pas dans la même bâtisse, dans le même bien immobilier, mais c'est la zone. J'ai choisi cette zone-là qui est très importante pour vous montrer aussi que je ne suis pas venu pour tout effacer et pour tout détruire, mais je suis venu pour vous rassembler et je suis venu pour confirmer certaines choses, pour valoriser d'autres choses, mais aussi pour vous rappeler, dit alayhi salatu salam, dit-il, à travers son message, pas mot pour mot, mais à travers son message, aussi pour vous demander de vous écarter des différentes choses qui vont être mauvaises et mal et que Allah Azza wa Jal n'a pas accepté. Au pied de Safa, cela permettait également quoi? Parce que cette montagne, c'est la montagne à travers laquelle on peut faire les différentes annonces. On avait déjà évoqué lorsque le prophète alayhi salam va annoncer à Quraysh en disant Ya ma'ashara Quraysh, aux gens de Quraysh, ô les enfants de un tel, ô les enfants de un tel, ô tribu d'une telle, ô tribu d'une telle, venez, j'ai un message pour vous. Et il leur annonce le message de la ilaha illallah, le message de l'islam. Il le fait de où? Nous avions dit en haut du mont Safa. C'était le lieu où Quraysh, lorsqu'ils ont une annonce publique à faire, il n'y a pas Twitter, à ce moment-là, il n'y a pas les informations, il n'y a pas les dépêches de l'AFP, il n'y a pas tout simplement les messages instantanés, mais on le fait du mont Safa. C'est de là qu'on peut lancer tout un message. Et donc, avec un islam qui est au pied du mont Safa, et un islam au pied du mont Safa, ça a une jolie symbolique. Puisque l'islam est censé être un message, puisque l'islam est censé être un appel au monde entier, le prophète alayhi salam choisit une maison qui est au pied de la montagne, qui est choisie pour faire cet appel-là, qui est choisie par la société qurayshite pour lancer un appel. Et c'est donc, vous voyez, plein de symboles que l'on voit. Et c'est l'objectif que nous avons, de regarder ces différents symboles et d'en tirer des enseignements. On répète constamment dans les différents épisodes, tirons des enseignements et des moralités. Là où le prophète alayhi salam a réfléchi à cette chose ingénieuse,
nous aussi nous devons nous dire, nous voulons faire da'wah, nous devons trouver les moyens, les réseaux. C'est aujourd'hui par exemple la page Facebook Mohammed avec le frère Imran qui est en train de mettre en place sur un outil de communication qui est Facebook, une chaîne pour parler du prophète alayhi salam. Vous voyez, c'est ce genre d'éléments, c'est ce genre de choses que nous devons faire. Et donc le prophète alayhi salam, il n'a pas les réseaux sociaux, mais tout simplement il se met au pied de ce que nous pouvons comparer au réseau social de l'époque. C'est là que les informations passent, et bien je vais me mettre à cet endroit-là. Et si demain nous avons d'autres outils de communication à notre disposition, il nous appartient à vous et moi, à nous, tout simplement, d'entrer dans ces différents outils de communication pour faire da'wah. Alors peut-être qu'on n'y sera pas tous, peut-être certaines sœurs ici présentes utiliseront tel canal, peut-être que certains frères ici présents utiliseront d'autres canaux, et alhamdulillah. Mais le but, c'est que les musulmanes et les musulmans, les prédicatrices, les prédicateurs, les da'i et les da'iyas, tout simplement, rentrent dans ces différents canaux de communication pour appeler les gens à la ilaha illallah. Nous devons nous trouver dans chaque rue, dans chaque endroit. Aux États-Unis, il y a une grande enseigne, là encore je ne vais pas la citer, mais je suis persuadé que vous le savez. Vous savez de qui il s'agit, une grande enseigne de restauration rapide. Comme nous en France, on reconnaît les villages français aux églises, on a le clocher, comme au Maroc ou ailleurs, on va reconnaître chaque village au loin, on va savoir qu'il y a un village parce qu'on va voir le minaret de la mosquée. Aux États-Unis, vous avez cette enseigne de fast-food qui avait décidé il nous faut être présent dans toutes les grandes avenues, dans tous les grands boulevards et dans tous les villages américains. Et bien de la même manière, il nous faut une musulmane, un musulman dans chaque endroit, dans chaque morceau de terre, dans chaque endroit, dans chaque rue, dans chaque avenue, dans chaque village, de manière à montrer aux gens, à montrer cet exemple-là, voilà, je suis croyante, je suis croyant, je suis religieuse, je suis religieux, je suis pratiquante, je suis pratiquant. Et voilà quel est mon message. Un message de paix, d'amour, de liberté, de solidarité, de fraternité, d'équité. Un message de soumission à Allah Azza wa Jal dans le sens qu'il sait qu'est-ce qui est bon pour moi. Ta'ala, viens, come here, viens ici. Gal, comme diraient les Turcs, viens et je vais te montrer quel est le message de la ilaha illallah. Si tu le souhaites, alhamdulillah. Si tu ne le veux pas, la bas, il n'y a pas de problème. Allah Ta'ala nous a dit, lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi la mienne, il n'y aura aucun mal. Mais dans chaque endroit que la terre connaît, que porte, nous devons nous trouver pour appeler les gens à la ilaha illallah. Parce que nous serons questionnés. Je dis souvent aux garçons ici à Montpellier, lorsqu'on se rend au cimetière pour aller visiter la tombe d'un des garçons, d'un de mes élèves qui est décédé il y a quelques années, et que je passe devant les tombes des non-musulmans, il y avait eu à un moment donné la réflexion d'un des élèves, un peu naïf parce qu'il était jeune, de se dire « Oh, ils ne sont pas musulmans et peut-être ils auront ceci et cela, etc. » Et je lui dis « Non, ne pense pas comme ça, ne regarde pas leur sort. » Oui, nous savons quel est le sort. Nous pensons, selon l'orthodoxie musulmane, selon le sunnisme, nous pensons que le paradis est réservé aux musulmans. C'est ainsi. Bon, subhanallah, c'est de cette manière-là. Mais, je lui ai dit, ne le regarde pas de cette manière-là. Bien que, ce sont nos textes, nous disons que le paradis est réservé pour les croyantes et pour les croyants, pour les musulmanes et les musulmans. Mais ne le regarde pas de cette manière-là, sans effacer cette réalité-là, bien sûr, nous ne sommes pas ainsi, on n'efface pas cette réalité, mais regarde-le dans un autre sens. Demande-toi, est-ce que Allah Azza wa Jal ne va pas nous questionner sur l'ensemble de ces personnes-là, si jamais elles n'ont pas reçu le message de l'islam, parce que nous avons refusé de faire da'wah, parce que nous ne sommes pas allés vers eux. Et combien d'entre eux sont décédés en ayant une haine de l'islam à cause du comportement de certains musulmans? Combien d'entre eux sont morts en n'étant pas musulmans parce que tout simplement ils n'ont pas eu l'honneur, le privilège de rencontrer un représentant de Nabi alayhi salam, c'est-à-dire vous et moi, des musulmanes et des musulmans, qui vont pouvoir, par leur comportement, par leur sagesse, par leur état d'esprit, leur hygiène, leur présence, leur charisme, leur montrer c'est quoi le message de l'islam. C'est notre défi, nous devons faire ce défi-là. Nous devons être des exemples et des modèles en espérant ne jamais avoir été un argument contre la ilaha illallah, mais en espérant au contraire que nous avons été, que nous sommes, que vous êtes, que je suis, et ensemble, et nos proches également, et l'ensemble des musulmanes et des musulmans, que nous sommes plutôt des arguments vers le chemin de la ilaha illallah et pas l'inverse.
Autre chose, le prophète alayhi salatu salam va montrer une similitude, plutôt Allah Azza wa Jal va montrer une similitude à Nabi alayhi salam, va montrer une similitude au prophète alayhi salam avec le prophète Moussa. Vous savez, Allah Ta'ala, quand j'ai écrit mon premier livre, je cite la parole de Allah Azza wa Jal qui nous dit dans le Coran qu'il a montré qu'il a donné les différentes histoires des prophètes, à notre bien-aimé, au sceau de la prophétie, de manière à ce que lui-même en tire des enseignements et des moralités, pour que nous puissions nous aussi réfléchir, que nous puissions et que lui-même puisse se comparer, parce que les situations qu'il a vécues, les autres prophètes les ont également vécues. Et notamment avec Moussa, dans ce cas-là, et dans ce cadre de figure-là, avec Moussa alayhi salam. En effet, Moussa alayhi salam est un prophète, et où est-ce qu'il a grandi? Il a grandi au sein d'un foyer de l'ennemi public numéro 1 d'Allah Azza wa Jal, d'un monstre, de quelqu'un qui, astaghfirullah al-azim, se considère comme étant Dieu. Il a grandi au sein du palais de Pharaon, qui est, subhanallah, cet homme que Allah Azza wa Jal considère comme étant un ennemi public pour les croyantes et les croyants, pour les musulmanes et les musulmans, en l'occurrence à l'époque pour le peuple d'Israël. Et donc, en ayant une maison dans le quartier des Bani Marzoum, dans le quartier de ceux qui sont les plus hostiles au message du prophète et à la famille du prophète, il y a là une similitude, une ressemblance avec Moussa, qui lui-même a grandi au sein d'un foyer qui n'était pas musulman. Et donc là, on voit de cette manière-là quelque chose, c'est comme si Moussa alayhi salam a réussi son job, a réussi son travail, il a enseigné au peuple d'Israël, et une partie d'entre eux s'en sont bien sortis et dignement dans cette vie. Et bien de la même manière, le prophète alayhi salam a cet exemple-là, je vais résister, je vais tenir, je vais faire da'wa. Il a galéré Moussa alayhi salam avec son peuple, et je sais que je vais galérer avec le mien. Yani c'est de cette manière-là. Il a grandi au pied de Pharaon, et je suis en train de grandir au pied des pharaons de mon époque. Parce que Quraysh, ne vous faites pas de film, la réalité c'est qu'ils ont eu un comportement pharaonesque, mais pas dans le beau sens du terme, c'est-à-dire magnifique et grandiose, etc. Non, dans le mauvais sens du terme. Quraysh a été des pharaons pour les musulmans. Abu Lahab a été un pharaon, Abu Jahl a été un pharaon, Umayya ibn Khalaf a été un pharaon, Utba ibn Rabi'a a été un pharaon, et ainsi de suite, Al-Walid ibn Mughira, etc., etc. Et donc, de cette manière-là, il y a cette ressemblance avec Moussa, alayhi salatu salam. Ensuite, on sait aussi de ce compagnon-là, la dernière information que nous savons de Al-Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzoumi, c'est qu'il était très 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 discret. Et c'est ce qui fait qu'on a très peu d'informations à son sujet. C'est pas rare chez les compagnons d'être discrets. On a déjà eu l'occasion de le dire, et je le dis dans mon dernier livre. Il y a d'ailleurs un code promo pour celles et ceux qui veulent se le procurer, et il est présent sur l'affiche que les administrateurs publient chaque semaine pour les différents épisodes. Je rappelle et je dis que des centaines de compagnons n'ont jamais pris la parole, par exemple, devant le prophète. Tellement ils étaient impressionnés par son charisme, tellement ils étaient, je ne vais pas dire perturbés, c'est peut-être pas le bon terme, tout simplement émus, éblouis devant Nabi alayhi salam, qu'ils perdent leurs moyens. Ils perdent leurs moyens devant le prophète alayhi salam. Et bien de la même manière, peut-être, est-ce que c'était dans ce sens-là qu'il était, peut-être avec le prophète il a été ainsi, mais ça reste quand même un caractère d'esprit qu'il avait à Al-Arqam, parce que même après la mort du prophète, il n'était pas quelqu'un qui aimait les projecteurs, il ne parlait pas beaucoup en public, il était assez discret, et donc c'est pour ça tout simplement qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations à son sujet, même si en préparant le cours, et quand j'ai eu l'occasion déjà de raconter son histoire ici aux garçons, je disais c'est un compagnon qui mérite vraiment d'être connu. Et il y a tellement de questions à lui poser. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée, l'envie, ce jeune adolescent? Pourquoi les autres adolescents n'étaient pas pareils que lui à ce moment-là? Quel honneur, vous voyez, qu'il a fait? Comment était-il aussi quand il recevait le prophète? Il y a plein de questions qu'on ne sait pas à l'intérieur de la maison de Dar al-Arqam, mais que lui va savoir. Mais alhamdulillah, on sait que dans l'islam, il y a un rendez-vous, encore une fois, le paradis bi'idnillah. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'y être, vous et moi, de manière à ce qu'on puisse aller poser les questions à ce compagnon-là dans les différentes journées qu'on pourra, si Dieu nous le permet,
profiter dans le paradis. On pourra peut-être en réserver une d'entre elles pour lui poser l'ensemble de ces questions-là. Autre chose sur cette maison-là, c'est que cette maison, c'est un lieu dans lequel, comment on peut dire, il y a un terme exact, informel. C'est le terme informel. Il y a le lieu formel de l'islam, le siège formel de l'islam, normalement officiel de l'islam, c'est Mecca. Mais avec une deuxième maison, c'est un peu comme l'arrière-cour, l'arrière-base, le deuxième bureau. Vous savez, le président des États-Unis a le bureau ovale et il a un autre bureau dans lequel en réalité il est la plupart du temps. Le président de la République française, il a son bureau, le bureau de l'Élysée, dans lequel il reçoit les chefs d'État, mais en réalité, il est le plus souvent dans un deuxième bureau, le salon, il a un terme, mais j'ai oublié. Dal al-Arqam va jouer ce rôle-là. Elle joue le rôle de deuxième bureau, de deuxième maison, de deuxième siège, parce que ça reste que normalement, le premier lieu important pour les musulmans, c'est Mecca. C'est le siège social de Quraysh, c'est Mecca. Le centre névralgique de Mecca, de Quraysh, c'est Mecca. C'est un lapsus révélateur. C'est cet endroit-là. En tant que musulmans, ils sont attachés à ce lieu-là. Ils savent que c'est la maison de Allah Azza wa Jal. Ils savent que normalement, lorsque Ibrahim alayhi salam l'a construit, c'est pour l'adoration de Allah Azza wa Jal uniquement et simplement. Mais là, ils sont en train d'assister à l'adoration de 360 idoles à l'intérieur. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont minoritaires, ils ne sont que 40 dans une société qui compte des milliers d'individus, ils ne peuvent pas se saisir de ça. Tout simplement, ils ne vont pas se rebeller, ils ne vont pas faire un coup d'État, ils respectent la démocratie, nous sommes minoritaires, nous nous plions à la majorité décide pour le moment d'adorer ces statues-là dans cet endroit, on va avoir un bureau bis. Nous allons nous retrouver dans un deuxième endroit. Et donc, elle fait office de rencontre informelle entre le prophète et les compagnons, entre les musulmans notamment, entre eux, et ceux en dehors des lieux de culte. Et ça nous donne cet enseignement-là. Nous aussi, musulmans, nous devons avoir ces endroits-là. Vous savez, il y a par exemple dans chaque ville dans laquelle vous êtes, il y a les mosquées. Mais nous devons également avoir d'autres lieux, des maisons qui nous permettraient de nous retrouver de manière informelle. Ça peut être des maisons qui sont dédiées uniquement à cette occasion-là. Ça peut être également la maison d'individus, de personnes. Ça peut être tout simplement, vous voyez, il nous faut ce genre de rendez-vous-là. Parce que les compagnons ont commencé l'islam aussi de cette manière-là. Et on entend très souvent qu'il faut ressembler au prophète, faire comme le prophète. Bien sûr, alayhi salatu salam, je ne dirai jamais l'inverse et jamais le contraire. Bien au contraire, nous devons ressembler le plus possible à Nabi alayhi salam. Mais ressembler au prophète, ce n'est pas du coup que fréquenter la mosquée. Ressembler au prophète, c'est également avoir des moments de rencontre informels dans des lieux pour apprendre l'islam. Ça peut être une madrasa, ça peut être une maison, ça peut être ceci, ça peut être cela, peu importe. Mais il n'y a pas que la mosquée. Attention, je ne suis pas critique des mosquées en disant cela. Mais nous ne devons pas focaliser nos pécunes, notre argent, nos projets que dans la mosquée. Il doit y avoir aussi des alternatives, d'autres lieux, d'autres moments de rendez-vous, d'autres événements, d'autres choses. Par exemple, lorsque vous voulez donner fils sabilillah, vous pouvez bien sûr donner aux mosquées, mais vous pouvez aussi donner aux différents projets islamiques. C'est par exemple la page Facebook Mohammed, si tant est qu'elle fait un appel aux dons et qu'elle mobilise. Si elle ne le fait pas, c'est pas grave. Il peut y avoir d'autres projets islamiques tout aussi sérieux qui vont appeler, ça peut être un projet éducatif, ça peut être un projet de rénovation, ça peut être un projet de protection de l'environnement, mais avec une fibre religieuse, etc., etc. Il nous faut aussi avoir ces succursales, c'était le terme exact que je cherchais tout à l'heure, il nous faut avoir ces succursales de l'islam. Il y a la salle, c'est la mosquée, mais il doit aussi y avoir les succursales de l'islam, et c'est à vous et à moi tout simplement de le faire. Ça peut être nos foyers respectifs, en faire des succursales de l'islam, et ça peut être tout simplement d'autres lieux qui sont réellement et uniquement dédiés à cela. Autre chose, Dal al-Arqam, c'était, si vous avez des enfants, ils vont appeler ça l'école arabe. Les élèves ici, pendant des années, lorsqu'ils venaient pour apprendre à mes côtés, ils disaient l'école arabe, et toujours je disais arrêtez s'il vous plaît, ne l'appelez pas l'école arabe. Subhanallah, il y a des Africains avec nous, il peut y avoir des Turcs avec nous, il peut y avoir
différentes origines avec nous. Ce n'est pas une école arabe. D'ailleurs, je n'enseigne même pas la langue arabe forcément. C'est d'autres qui vont le faire pour moi. Donc, ce n'est pas forcément une école arabe. Mais ici, c'est peut-être parce que vos enfants, lorsqu'ils partent à la mosquée apprendre l'islam, peut-être qu'ils disent ce terme-là. Je vais à l'école arabe. Eh bien, Dar al-Arqam, pour les enfants qui nous regardent, pour les ados et adolescentes qui nous regardent, c'était l'école arabe du prophète et des compagnons. Ils partent à cet endroit-là pour apprendre leur religion, et ce pendant 13 ans. 13 ans, dont, tout à l'heure j'ai dit 3 ans, je me suis trompé, désolé. Tout au début du cours, j'ai dit 3 ans de clandestinité, c'est 6 ans, le double. 6 ans de clandestinité. 3 ans, en réalité, c'est la période de la da'wa secrète. Mais même pendant la da'wa publique, le lieu d'Al al-Arqam va rester un endroit secret. On ne va pas révéler, dévoiler que c'est dans cet endroit-là que les musulmans se rassemblent pour des raisons, vous l'imaginez bien sûr, de sécurité. Là, je vous renvoie à l'épisode 22, 21 ou encore le 20 où nous avons parlé des différentes tortures qu'ont subi à la fois le prophète alayhi salam et les différents compagnons. Donc 13 ans, pendant 13 ans, ça fait office entre guillemets d'école arabe, dont 6 ans de clandestinité, et ce jusqu'au jour où le grand Omar ibn al-Khattab, membre de ce quartier-là, de cette tribu-là, va déclarer son islam, et il dit à partir de maintenant, si quelqu'un va s'en prendre à un musulman, il va devoir faire face à moi, je vais le défendre. Je ne vais pas accepter. On a les gendarmes du monde, eh bien on a les casques bleus aujourd'hui. Omar ibn al-Khattab à lui seul c'était un casque bleu. Omar ibn al-Khattab à lui seul c'est l'ONU. Omar ibn al-Khattab à lui seul c'est les droits de l'homme et du citoyen. Omar ibn al-Khattab à lui seul c'est la force de dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab a cette capacité-là de pouvoir dire vous ne touchez plus aux esclaves, vous ne touchez plus aux faibles, vous n'allez plus tuer les innocents qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien, qui n'ont commis aucun désordre à l'ordre public, qui n'ont rien chamboulé. Non, ils ont tout simplement demandé à adorer Allah Azza wa Jal. Et nous avions eu l'occasion de dire dans l'épisode précédent, Abu Bakr, cette parole qu'il leur dit, est-ce que vous allez tuer un homme qui dit juste mon Seigneur c'est Allah, Rabbi huwa Allah, juste pour ça vous allez faire ça? Eh bien avec Omar ibn al-Khattab, la donne elle change. Désormais ce n'est plus possible de s'en prendre aux faibles, désormais ce n'est plus possible de s'en prendre aux musulmans de manière totalement impunie. Non, il va être là, il va se dresser. C'est les différentes, bien sûr, images. Il n'avait pas un casque bleu, pas plus qu'un turban bleu, mais c'est simplement une image pour comparer par rapport à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, qui sont des différentes instances qui appellent à la paix entre les peuples, normalement. Ensuite, nous avons aussi pourquoi cette maison-là, c'est une maison, que va-t-il se passer dans cette maison-là? C'est dans cette maison-là que les compagnons vont pouvoir créer les colis alimentaires pour les envoyer aux musulmans qui avaient subi le boycott. Souvenez-vous, on avait parlé du boycott dans les épisodes précédents, je crois que c'était le 6e épisode ou le 8e où nous avions parlé du boycott. Eh bien, on avait dit qu'il y avait quelques aides alimentaires, quelques colis alimentaires qui étaient envoyés à la famille du prophète qui subissait ce boycott-là, où étaient construits, où étaient fabriqués les différents colis, les différents sachets dans Dar al-Arqam, pardon, c'est la prononciation. C'est dans cet endroit-là que vont être fabriqués les colis alimentaires, et c'est de là-bas que va être planifiée la distribution. C'est-à-dire, toi, tu vas essayer de l'envoyer le matin, moi, je vais essayer de l'envoyer le soir, telle personne à telle heure, telle personne à telle heure. Vous allez essayer tout simplement d'essayer d'occuper les gardes de Quraysh pour ne pas qu'ils regardent et pour ne pas qu'ils surveillent. Et pendant ce temps-là, nous, on va essayer de faire passer les différents colis alimentaires. Donc, c'est là-bas, c'était un lieu véritablement stratégique pour la sauvegarde des musulmans, pour sauver les différents musulmans. Juste, je bois si ça ne vous dérange pas. Bismillah. Ensuite, également, dans cet endroit-là, que se passait-il également à Dar al-Arqam? C'est un endroit dans lequel les compagnons pouvaient partager des repas ensemble. Donc ils s'invitaient et ils partageaient des repas, tout simplement. Ils vont se regrouper, ils vont discuter, passer une soirée, passer un après-midi, une matinée. Ils vont se regrouper. Il n'y a pas de rendez-vous, vous voyez. Il n'y a pas une... tu es musulman, subhanallah, tu vas et tu te retrouves à partir à Dar al-Arqam.
il y a peut-être tous les musulmans déjà présents sur place, peut-être la moitié, peut-être un quart, peut-être 10% d'entre eux sont présents, et tu t'installes, et tu échanges, et tu vas peut-être boire de l'eau avec tes sœurs et tes frères, ou sinon tu vas échanger, tu vas partager un repas. C'était un lieu de vie, tout simplement. C'est un lieu de vie, et wallahi, je suis un peu jaloux quand je pense à ça, parce que je me dis, c'est ce qu'il nous faut. Quand on voit tellement de divisions, tellement de conflits parfois internes, il nous faut des lieux de rencontre. Il peut y avoir des cafés débats, il peut y avoir, vous voyez, des clubs de lecture, des clubs de ceci, de cela. Il nous faut aussi des lieux de rencontre et d'échange. Si la mosquée a une annexe, bismillah, vous toutes et vous tous qui êtes là et qui écoutez le cours, soyez parfois vous-même à l'initiative des différents projets. C'est ça aussi d'apprendre la vie du prophète, c'est de tirer des enseignements. Demandez à vos mosquées respectives. Il nous faut une salle que nous allons appeler Dal al-Arqam. Et c'est un lieu de vie. Ça peut être un lieu d'apprentissage. Ça peut être tout simplement un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Ça peut être un lieu dans lequel nous allons mettre en place des associations humanitaires à l'intérieur. Peu importe. Il y a tellement d'idées que vous pouvez tirer des différentes idées, différents enseignements, moralités que l'on peut tirer en écoutant cet épisode ou d'autres, bien sûr, en se renseignant sur la vie de ce compagnon et sur le lieu qu'a joué cette maison-là d'Al al-Arqam. Également, il faut savoir que cet endroit-là, c'est de cet endroit-là que le prophète va envoyer les différents émissaires. On reviendra sur cet épisode-là dans quelques temps. Le prophète a envoyé alayhi salam une lettre à Najashi, une lettre à Khosroès, une lettre à l'empereur de Byzance, une lettre aux dirigeants des Romains, etc., etc. À tous ces leaders du monde, il leur a envoyé, aux leaders limitrophes, il leur a envoyé une lettre en les appelant à l'islam, en disant min Muhammad, Rasulallah, de la part de Muhammad, fils de Abdallah, messager de Dieu, aslim, taslim, il les a appelés voilà, au message de la ilaha illallah, au message de l'islam, et on verra que certains ont mal réagi à ces lettres, d'autres, ça leur a fait quelque chose, c'est notamment le cas de Najashi, et il va accepter volontiers cette lettre-là d'invitation à l'islam et il va embrasser l'islam. Ces lettres ont été écrites dans Dal al-Arqam. Ces lettres sont parties de Dal al-Arqam et les émissaires de ces lettres ont été choisis dans Dal al-Arqam. C'est un lieu important, c'est-à-dire que en même temps, cette maison a accueilli les premiers musulmans. Vous voyez, si on peut faire une petite comparaison, nous sommes en plein en train de vivre quelque chose, un monde nouveau, où nous connaissons les nouvelles paroles, le nouveau vocabulaire présentiel et distanciel, n'est-ce pas? C'est rentré dans notre quotidien maintenant, il y a le présentiel, le distanciel. Autant avant, il pouvait bien sûr y avoir, bien avant le Covid, des cours sur YouTube, des cours sur Zoom, des cours sur ceci ou cela, mais on ne parlait pas forcément ou autant de cours à distance et de cours en présentiel. Un peu moins, ça existait bien sûr, mais un peu moins. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Eh bien, le prophète a inventé peut-être ce concept-là. Dal al-Arqam, c'est la maison qui regroupe à la fois le distanciel et le présentiel. Il y a le présentiel pour les compagnons ici présents, et c'est le distanciel parce que c'est de là que vont partir les différents enseignements, les différents appels pour ceux qui habitent à l'extérieur de Mecca, pour ceux qui habitent loin, c'est de là. C'est notamment de là que certains vont commencer à venir parmi les Médinois. Vous voyez, les Médinois qui étaient musulmans et qui venaient ensuite en cachette, certains vont peut-être dormir ensuite dans cette maison-là, bien après, c'est-à-dire que là maintenant, on n'est plus dans la période de clandestinité, on n'est plus dans la période où on ne dit pas qui est Dal al-Arqam, qu'est-ce qui se passe à Dal al-Arqam, mais ça reste un lieu de l'islam vivant. Et donc certains veulent absolument mettre les pieds dans cette maison-là. Il n'y a plus d'intérêt en soi à y être, mais on veut passer un moment donné là-bas. On veut apprendre un cours là-bas parce que c'est là-bas que les débuts de l'islam se sont faits. Et de la même manière que Dal al-Arqam a joué un rôle crucial du début de l'islam dans une ville et finalement dans une région, nous devons nous-mêmes créer nos Dal al-Arqam qui vont être des lieux où l'islam, comme le prophète nous l'a enseigné, de manière apaisée, de manière paisible, de manière sincère, de manière pure, de manière authentique, de manière avec une justice, avec une équité, avec une liberté d'expression, de parole, de culte, tout ce que vous voulez, tout ce qu'est l'islam, eh bien il nous faut des Dal al-Arqam dans les différentes villes de France, dans les différentes régions de France et d'ailleurs, puisque masha'Allah vous venez de plein d'endroits, il nous faut que cette terre-là dans laquelle vous vivez, elle soit majorité musulmane d'ailleurs ou pas, parce que Dieu sait et nous savons
que malheureusement, c'est pas parce qu'on se dit musulman que nous avons un bon comportement. Il nous faut donc des Dalal al-Arqam qui vont être des boosters. Des Dalal al-Arqam, c'est de là que va repartir un enseignement de l'islam de manière à remettre les gens dans le droit chemin ou leur présenter ce qu'est le message de l'islam, ce qu'est le droit chemin pour celles et ceux qui ne sont pas honorés par l'islam dans leur cœur. Plusieurs enseignements ont été donnés à Dalal al-Arqam. Premièrement, nous l'avions déjà dit, donc je ne vais pas me répéter ici, c'est par rapport au Coran. C'est dans cet endroit-là que le prophète salam, a révélé le Coran. Ce que nous n'avons pas dit tout à l'heure, c'est aussi dans cet endroit-là que se regroupaient les fonctionnaires de l'État musulman, qui n'était pas encore un État, c'est-à-dire les scribes officiels, Kutub al-Wahi, qui se regroupaient dans Dalal al-Arqam pour écrire le Coran de manière officielle. Le prophète salam, avait nommé des compagnons chargés officiellement d'écrire le Coran. Et du coup, ils se regroupaient dans cette maison-là pour pouvoir l'écrire et échanger avec eux. Alors le petit bruit que vous entendez, c'est mon chat qui est en train de sortir une boule de poil de lui. Donc pas d'inquiétude, je suis en train d'étouffer personne. Il n'y a personne qui est en train d'être étouffé dans la maison. Ensuite aussi, les enseignements, c'est la fraternité. Ce qu'on a retenu, ce qu'on a appris de cette maison-là, de Dalal al-Arqam, c'est la fraternité. Parce que c'est là-bas qu'il y a eu tout simplement les échanges des différentes tortures. Que certains, c'est par exemple Ammar, Soumaya, Bilal ibn Rabah, Suhaib al-Rumi, que nous avions déjà évoqué, ces personnages-là. C'est là où ils se retrouvent et qu'ils racontent leur torture, leur calvaire. Et le fait de s'échanger, c'est comme une plateforme. Le fait d'échanger ce qu'ils subissent, ce sont des groupes de parole, ce sont des cercles d'échange. Eh bien, le fait d'échanger, ça leur permet de se renforcer et de tenir, de savoir qu'ils ne sont pas seuls, ils ont des frères autour de eux. C'est notamment un lieu de fraternité. Pourquoi? Parce que lorsque Bilal ibn Rabah, il va être torturé dans le désert en répétant Ahadun Ahad, nous avons déjà parlé de ça, où est-ce qu'il va être soigné? À Dalal al-Arqam. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, il va être blessé en voulant protéger le prophète alayhi salam, et qu'il tombe dans le coma, enfin un léger coma plutôt, qui tombe inconscient dans les pommes, où est-ce qu'il est soigné? À Dalal al-Arqam. C'est vraiment un lieu de fraternité. C'est dans cet endroit-là que certains compagnons vont pleurer par rapport au sort de d'autres compagnons. C'est donc vraiment un lieu qui a connu à la fois des larmes de joie et des larmes de tristesse. C'est un endroit qui a connu les débuts des versets. C'est un endroit qui a vu l'évolution chronologique du Coran. C'est un endroit qui a connu les différents événements. Vous voyez, il n'y a pas les chaînes d'information. Les musulmans vont partir à Dalal al-Arqam pour savoir alors, c'est quoi les nouvelles? Quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux me rendre utile pour ma religion? Qu'est-ce que je peux faire pour la da'wa? C'est dans cet endroit-là que ça se passait. Autre chose, il y avait notamment dans Dalal al-Arqam ce que nous appelons des jalsa, c'est-à-dire des moments d'adoration. Les compagnons se retrouvent et ils peuvent faire qiyam al-layl. Nous savons également qu'ils ont fait tahajjud à cet endroit-là. Alors sur tahajjud, permettez-moi, j'espère que les administrateurs ne m'en voudront pas, comme ça je peux vous annoncer à toutes et tous, si jamais vous ne me suivez pas sur les différents réseaux sociaux, Oustad Marwan, mon 4e livre, Inch'Allah, qui sera à ce sujet-là, sur la prière de tahajjud, qui est une prière trop spéciale, mais j'en dis pas plus ici. Abonnez-vous aux différents réseaux sociaux, Oustad Marwan, et j'aurai l'occasion de traiter tout un ensemble de petites vidéos sur YouTube sur le sujet de tahajjud. Il y avait tahajjud dans cet endroit-là, à Dalal al-Arqam. Il y a eu dans cet endroit-là notamment les récitations du Coran. Il pouvait y avoir les moments de dua dans cet endroit-là. C'est là-bas également que le prophète alayhi salam a enseigné les fondements de l'islam, la aqida, le tajwid. C'est dans cet endroit-là qu'il va apprendre comment faire da'wa. C'est dans cet endroit-là qu'il va leur apprendre à tazkiya, la purification des cœurs. C'est dans cet endroit-là qu'il va leur apprendre le dhikr, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est à Dalal al-Arqam que ces enseignements-là sont nés. C'est dans cet endroit-là que ces choses-là sont passées. Également, il y avait des cours entre guillemets de coaching, parce que le prophète alayhi salatu salam va leur remonter le moral. Il va leur demander patienter, résister, tenez, persévérer. Vous voyez, ça a été ce coaching là. C'est dans cet endroit là que le prophète alayhi salatu salam va leur dire de ne pas avoir peur, de demander à Allah azza wa jal. C'est dans cet endroit là que le prophète va les faire rêver.
il va leur dire que la Syrie deviendra musulmane, que tel endroit deviendra musulman, que tel endroit deviendra musulmane. C'est dans cet endroit que le prophète alayhi salatu salam a apaisé leur cœur, qu'il leur a pas vendu, comme certains pourraient dire, mais au contraire, il les a fait rêver avec cette réalité qu'on nous disons al-jannatu haqq, que le paradis est une vérité. C'est dans cet endroit-là que le prophète les a fait rêver. Il leur a donné ce coaching-là, ce développement-là, en les faisant rêver avec le paradis, en leur expliquant ce qu'est le paradis et ce qu'est également l'enfer. C'est dans cet endroit que le prophète alayhi salatu salam leur a donné les différentes notions de la récompense, des hasanat et des sayyi'at, que Allah Ta'ala que le prophète leur a enseigné ce que Allah Azza wa Jal disait à travers les hadiths qudsi. C'est dans cet endroit-là, Adal al-Arqam, c'est donc un lieu important. Et imaginez, revenez au début de notre cours, c'est tout ça par le biais d'un sabab, d'une cause qu'Allah Azza wa Jal a choisi, un adolescent. Et donc ça nous donne à la fois, s'il y a des adolescents qui nous regardent aujourd'hui, ça vous donne, mes garçons et mes filles, un big défi à relever, petite sœur, petit frère, ça vous donne un big défi. Si cet ado qui s'appelle Al-Arqam a réalisé ça, bismillah, vous ne pouvez pas dire que vous êtes trop jeune. Non, vous pouvez vous aussi le faire et le réaliser. Et ça nous donne aussi le défi pour les parents d'entre vous, les grands-parents d'entre vous, les tontons, les tatas d'entre vous, de vous dire si les parents d'Al-Arqam qui n'étaient pas musulmans ont réussi à former un individu de cette manière-là, qui lorsqu'il embrasse l'islam, il va parfaire sa moralité et les enseignements et l'éducation de ses parents, alors ça nous donne à nous le défi d'éduquer nos enfants de la même manière qu'Al-Arqam. Alors on sait qu'il y a beaucoup de fois le prénom Akram, un peu moins Arqam, peut-être ça sera l'occasion de répandre le nom de l'Arqam, et à défaut de répandre le prénom de l'Arqam, au moins de répandre des Dal al-Arqam, de répandre des maisons d'Al-Arqam un peu partout. Dans cet endroit-là également, le prophète alayhi salatu salam va donner le titre de Sahabi. C'est là que va naître le titre de compagnon. Quand nous parlons des compagnons, ce titre, ce statut de Sahabi, de compagnon, il est né dans Dal al-Arqam. C'est là qu'ils vont gagner ce titre-là. C'est là qu'ils vont mériter ce titre-là. Également, le prophète alayhi salatu salam va enseigner dans cet endroit-là à beaucoup de jeunes comment répandre le message de l'islam. Il va enseigner à la nouvelle génération, il va préparer la nouvelle génération. C'est là-bas que vont être formés, c'est un grand centre de formation dans lequel vont être formés les 4 premiers califes de l'islam. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ont été des étudiants de Dal al-Arqam. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, lorsqu'on est un grand avocat à New York, on aime bien dire « je suis diplômé de Harvard ». Mais il n'y a pas que Harvard pour être avocat. Il peut y avoir l'université de Columbia, il peut y avoir l'université de je m'arrête là parce que je suis pas compétent pour en citer d'autres, à part Harvard et Columbia. Mais il peut du coup y en avoir énormément. Mais Harvard a cette particularité-là, cette valeur-là. Eh bien, les compagnons ont été éduqués dans plein d'endroits. Certains dans la mosquée du prophète, alayhi salatu salam, qui est devenu un lieu très important, bien sûr, pour nous, et que nous visitons, et c'est normal. Mais il y a également un autre centre de formation qu'il nous faut visiter, qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut étudier et voir. Ce qu'on essaye de faire dans cet épisode-là, c'est les élèves de Dal al-Arqam. C'est les élèves qui sont passés à l'université qui s'appelle Dal al-Arqam. Et voilà, les 4 premiers califes de l'islam ont été formés dans cet endroit-là, dans cette maison-là. C'est vous dire que c'est un centre qui a formé les plus belles plumes de l'islam, qui a formé les plus belles têtes de l'islam, qui a formé les plus grands de l'islam. C'est notamment dans cette maison-là, j'ai cité quelques prénoms. Omar ibn al-Khattab devient musulman. Ro'man, elle devient musulmane là-bas. Ro'man, qui est la mère de Sayyida Aisha radiyallahu anha. Il y a la mère d'Abu Bakr qui va devenir musulmane dans cet endroit-là. Il y a Hamza ibn Abd al-Muttalib qui devient musulman dans cet endroit-là. Suhaib ibn Sinan qui le devient. Yasir, Soumaïa, ainsi que leurs enfants Ammar et Salama. Il y a Abu Dhar al-Ghifari et il y a tellement d'autres. Prenez les 40 premiers musulmans, ils sont tous passés par Dal al-Arqam. Les 40 premiers convertis sont tous passés par Dal al-Arqam et donc il y en a énormément. Mais on ne va pas pouvoir les citer tous ici. Tout simplement, c'est pour vous montrer que cet endroit-là était vraiment important.
Et d'ailleurs, il y a, comme je vous disais, les élèves qui sont passés par Dal al-Arqam, les étudiants de Dal al-Arqam, les compagnons avaient l'habitude de parler de Aslima Qadima. Et notamment, les premiers écrivains de la Sira parlent de cette manière-là, en disant par exemple Hamza ibn Abd al-Muttalib, et ils vont préciser Aslama Qadima. C'est-à-dire, ce titre-là, Aslama Qadima, il s'est converti dans la période ancienne, c'est-à-dire il s'est converti dans la période de Dal al-Arqam. Il s'est converti dans ce passage-là de la période de la Sira, dans cet endroit-là. C'est-à-dire il y avait ce titre-là. Quand tu deviens musulman dans la maison de Dal al-Arqam, alors on va parler de toi en disant Aslama Qadima. Et donc, si vous retournez vers les anciens livres de Sira, notamment la Sira de Ibn Ishaq, Ibn Hisham, le Nectar cacheté, dans sa version par exemple en langue arabe, ça peut être aussi tant d'autres. Il y a un excellent livre de Sira notamment qui a été écrit par le docteur Semira Zaïd. Il peut y avoir énormément comme ça de livres de Sira. Vous pouvez voir à l'intérieur cette mention-là, Aslima Qadima, le fait qu'il s'est converti avant, ça veut dire qu'il l'a fait dans la Dal al-Arqam. Voilà pour Dal al-Arqam. Également, j'ai mis un dernier élément. C'est là-bas que le prophète, alayhi salatu salam, pardon, je crois que je l'ai dit, je ne veux pas me répéter. Oui, pardon, c'était un élément plus important. C'est là-bas que le prophète, alayhi salatu salam, va faire dua pour la guider de Quraysh. C'est là-bas qu'il va notamment faire dua pour que soit Omar ibn al-Khattab, soit Abu Jahl se convertit à l'islam. C'est là-bas que le prophète alayhi salatu salam, va demander le pardon pour les musulmans qui avaient désobéi, pardon, pas dans cette bataille-là. C'est là-bas que le prophète également va faire, on a dit, premièrement, la dua pour la conversion de Omar ibn al-Khattab. C'est là-bas également que le prophète alayhi salam va faire dua pour les gens de Taïf. Pour la guidée de Taïf, il l'avait fait, on l'avait déjà dit, sur le chemin, mais il va retourner ensuite à Dal al-Arqam et de nouveau, certains commentateurs nous disent, il va de nouveau prier pour la guider et les enfants de Taïf, la nouvelle génération qui viendra. Et en effet, comme vous le savez, le prophète alayhi salam sera exaucé par Allah Azza wa Jal dans ce moment-là. Et puis voilà, tout simplement, pour cet épisode-là, je suis en train de vérifier que je n'ai rien oublié. Aïwa, peut-être c'est la chose la plus importante, presque. J'ai failli oublier la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau pour clôturer cet épisode-là. Le prophète, alayhi salatu salam, longtemps après, puisque Dal al-Arqam, nous avons dit, c'est 6 ans, les 6 premières années de l'islam. Le prophète fait l'hégire en l'an 13, n'est-ce pas, de la révélation. Donc, c'est-à-dire 13 ans après que Dal al-Arqam est né, 13 ans après que le prophète récupère les clés de cette maison-là, et qu'il arrive à Médine, le prophète alayhi salatu salam offre une maison à Al-Arqam ibn Abil Arqam al-Marsoumi en guise de remerciement pour la maison qu'il a offerte. Et on n'a aucun doute aussi sur l'idée que de beaucoup de maisons doivent l'attendre au paradis bi'idnillah, en espérant, à défaut d'avoir visité la réelle Dal al-Arqam de Dunya, puisse Allah Azza wa Jal vous permettre d'être de ceux, et que je le suis avec vous bi'idnillah, qui vont pouvoir aller au paradis et visiter Dal al-Arqam, mais celle du paradis. Dal al-Arqam 2.0, Dal al-Arqam de l'autre monde, Dal al-Arqam de la vie de l'au-delà, bi'idnillah, puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être de celles et ceux qui rentreront en sérénité au paradis sans passer par les étapes de l'enfer, wal'iyadu billah, sans passer par un châtiment dans la tombe. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de vivre en paix et en sérénité dans le dunya et dans l'akhira. Puisse Allah Azza wa Jal nous apporter la quiétude dans le dunya et dans l'akhira. Puisse Allah Azza wa Jal nous apporter le sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il nous a donné dans dunya et dans l'akhira. Puisse Allah Azza wa Jal réjouir nos yeux avec des choses qui nous plaisent dans dunya et dans l'akhira. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder un beau lieu, une belle résidence, un beau lieu de résidence, un beau cadre de vie, un bel environnement pour y vivre et pour y séjourner dans dunya et dans l'akhira. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder les meilleures choses que nous puissions espérer, qu'il puisse nous accorder dans dunya et dans l'akhira. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être à l'image d'Al-Arqam ibn Abil Arqam. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nous
des personnes qui sont à la hauteur de ce compagnon. Puisse Allah Azza wa Jal doter les musulmanes et les musulmans dans leurs foyers respectifs d'un Al-Arqam. Il y a au Maroc une tradition qui dit qu'il faut appeler au moins un des enfants de la famille Fatima ou Muhammad. Eh bien, puisse Allah Azza wa Jal faire que dans chaque foyer musulman et musulman, il y ait un homme, un individu, un homme avec un grand H bien sûr, une adolescente ou un adolescent qui ressemble à Al-Arqam ibn Abil Arqam, et que puisse Allah Azza wa Jal faire que de nos foyers, de nos maisons, nous puissions avoir une maison qui ressemble à Al-Arqam ibn Abil Arqam. Puisse Allah Azza wa Jal faire de nos maisons, de nos bayts, de nos dar, des maisons de rahma, des maisons de sakina, des maisons de maghfira, des maisons dans lesquelles on puisse respirer ar-raha, dans lesquelles nous puissions respirer tout simplement un tawakkul de Allah Azza wa Jal sincère et véridique. Puisse Allah Azza wa Jal vous préserver, nous préserver, me préserver, préserver vos proches. Puisse Allah Azza wa Jal être à nos côtés et jamais contre nous. Puissions-nous être toujours du côté de la justice et jamais du côté de l'oppression. Puissions-nous être toujours du côté de ceux qui appellent à la réconciliation et jamais de ceux qui divisent. Puissions-nous être constamment de celles et ceux que Allah Ta'ala est satisfait et non pas de celles et ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés comme nous le disons dans la sourate Al-Fatiha et comme nous le disons dans sourate Al-Fatiha. Amin, 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 ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma